JoJo's Bizarre Adventure, créé le 2 décembre 1986 par le fameux Hirohiko Araki, connu pour sa fascination de l'art et de la mode, qui sera incrusté directement dans l'œuvre, comme les poses iconiques nommées les JoJo Poses, ainsi que les noms des stands, voire des personnages avec certains groupes de musique, comme le dernier arc sorti, la partie 5 avec Giorno, directement inspiré de la musique des Daft Punk. Bien, assez parlé, et commençons l'analyse de JoJo's Bizarre Adventure. Pour commencer, JoJo est bien évidemment un shonen classique à ses débuts, avec des personnages musclés, tellement musclés que ça en deviendra un mème. Mais au fil du temps, les personnages ont des traits plus classiques, avec l'arrivée de Josuke dans la partie 4, et même encore aujourd'hui avec Jojo Lion. Malgré cette absence de phéromones, les personnages restent tout à fait puissants. D'ailleurs, toute cette puissance provient des fameux stands, cette matérialisation physique de l'esprit, avec chacun une caractéristique bien différente. Certains pouvant maîtriser une matière spécifique, ou tout simplement arrêter le temps. Et ouais, rien que ça. Et dites-vous qu'il existe bien pire. Alors imaginez la réflexion derrière l'œuvre. Juste époustouflante. Assez parlé des personnages, et parlons de deux points très importants. La musique et le style graphique. Pour le premier, juste écoutez ce court extrait, juste insane. Oui, JoJo est bel et bien un manga avec des openings grandioses, même s'il n'arrive pas au sommet, aux côtés de Evangelion et de l'opening numéro 10 de Black Clover. Par contre, là, la monétisation, elle en prend un coup. Pour le second, le style graphique est vraiment particulier, avec des dessins assez simplistes au début de la publication du manga, et aujourd'hui, l'œuvre est toujours beaucoup critiquée pour son style particulier. Malgré tous ces points, l'œuvre possède des défauts. La perfection n'existe en nulle être. Sauf peut-être la meilleure waifu, Rei, mais bref. Le manga souffre de nombreuses répétitions, surtout lors des combats. Mais ces combats restent toujours très intéressants. Pour le reste, l'histoire est très bonne, je dirais même parfaite à mon goût. J'espère vous avoir donné envie de commencer le manga, sachant qu'il est disponible sur la plateforme Netflix, avec seulement les 3 premières parties sur Netflix. Mais une annonce assez récente de la plateforme annonçant que la partie 6 de JoJo arrivera en décembre, sûrement avec les 2 autres parties précédentes. Maintenant passons à la courte thérapie, parce que bon, c'est quand même dans le titre de la vidéo. JoJo n'est pas que combat, il est aussi connu pour son humour. Regarder JoJo signifie souvent bon moment, avec des situations cocasses qui peuvent arriver au pire moment possible. JoJo procure aussi des sensations fortes, qui pourront faire frissonner certaines personnes, mais malheureusement tout n'est pas si beau, la mort fait partie intégrante de l'œuvre. Beaucoup de personnages mourront. Peu importe la partie, les larmes couleront à flot. Pour certains décès. Cette œuvre est digne d'être citée, d'épique. C'est un bon manga. Parfait si en ce moment ça ne va pas trop. En plus, le manga est séparé en plusieurs parties. C'est le fait que vous pouvez vous y arrêter quand vous voulez. Tout est bien présenté, alors allez siroter votre petite boisson fraîche et commencez dès ce soir JoJo si votre cœur en a besoin. Bref, c'était Starubi de l'équipe encyclopédienne. Et on se dit à une prochaine, n'oubliez pas de garder le sourire car une journée sans rire est une journée de perdu.